Au cours des 5000 dernières années, une série de lois mentales ont été découvertes. En fait, avant l'heure de Christ, il existait ce qu'on appelle les écoles de mystère. Ces écoles regroupaient des groupes d'individus qui se retiraient dans la forêt, sur les montagnes, afin d'étudier ces lois. Aujourd'hui, ces lois sont tellement disponibles comme des arachides ou des crayons. Malheureusement, plus de 99% de personnes n'ont pas encore découvert. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage 3 de ces lois qui vont également vous émerveiller comme moi au moment où j'étais en train de les découvrir. Ces lois ont changé moi ma perception, ma manière de voir en fait et ce qui a permis de m'amener à de nouveaux sommets. Vous également, si vous comprenez ces lois et que vous les mettez en pratique, je suis sûr que ça va vous aider très bien parce que c'est les lois irréfutables. Si vous venez de me découvrir, je suis Omar Libi, je suis entrepreneur numérique, je suis conférencier international. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les conseils et partage des histoires inspirantes de grandes personnalités qui vous aideront également à élever votre vie vers de nouveaux sommets. Prêt à faire sortir le phénix qui sommeille en vous? Allons-y. La première loi, c'est la loi de la correspondance. Notez bien la loi de la correspondance. Je vais les expliquer avec des termes assez simples qui pour moi au début étaient difficiles de comprendre ces lois, mais avec mon mentor, il a pu décortiquer ça avec des exemples très simples qui m'ont amené à comprendre. Vous également, je vais utiliser des termes assez simples pour vous amener à comprendre ces lois qui sont irréfutables et incontournables dans notre développement. La loi de la correspondance, cette loi stipule que ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur de vous. Votre monde intérieur reflète votre monde extérieur. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous est égal à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Cela veut dire quoi? Si votre monde intérieur n'est pas un monde harmonieux, ce n'est pas, vous n'avez pas un bon environnement intérieur, vous n'avez pas de bonnes pensées, vous n'êtes pas en accord avec les pensées divines, c'est sûr que les événements qui vont venir dans votre vie seront des événements de crainte, de frustration. Si vous également vous avez la peur, la frustration, les craintes à l'intérieur de vous. Je prends encore un autre exemple. La loi de la correspondance, si vous voulez la comprendre encore plus simple, c'est comme ceux qui réussissent au loto, ceux qui gagnent au loto de façon brusque comme ça. Plus de 80% de ces personnes reviennent à leur état initial après 2-3 ans. Ceux qui ont gagné des millions au loto reviennent à la case départ à cause de la loi de la correspondance. D'aucuns diront que l'argent de la loterie ou bien des casinos, je ne sais pas trop, en fait que c'est de l'argent maudit, c'est l'argent... Non, c'est la loi de la correspondance qui agit. Je prends un exemple encore. Si vous prenez un verre vide, vous partez au robinet, vous ouvrez, vous cueillez l'eau. Une fois que l'eau remplit le verre, le reste va verser. Le verre ne peut prendre qu'un verre d'eau. Donc, en fin de compte, même si vous laissez l'eau couler du matin au soir et que vous avez posé le verre, l'eau que le verre peut prendre n'est rien d'autre que sa capacité. C'est tout. C'est la même chose. Si votre contenant intérieur en argent, votre contenant financier ne dépasse pas 500 000 et que vous gagnez subitement des millions, c'est sûr que la loi de la correspondance va agir pour régulariser votre intérieur, qui est votre contenant intérieur en argent, avec l'argent physique que vous avez sur le terrain. Donc, des événements et des circonstances vont venir de telle sorte que vous puissiez dépenser l'argent. Cela ne veut pas dire que vous avez dépensé l'argent de façon inconsciente ou bien je ne sais pas trop, ou bien vous avez dépensé ça dans les boîtes de nuit ou tout ça. Non, ce n'est pas que vous avez dilapidé l'argent. C'est la loi de la correspondance qui a agi. De telle sorte que les circonstances sérieuses, des événements qui vont vous amener à dépenser cet argent. Vous voyez, donc la loi de la correspondance agit. Si vous également, vous voulez changer les conditions extérieures, les événements, les circonstances, les situations difficiles ou bonnes que vous traversez, si vous voulez changer cela,
vous devez d'abord changer votre monde intérieur. Parce que le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un miroir à travers lequel nous, on se reconnaît dans le monde intérieur. Donc, le travail doit d'abord résider sur nous, à l'intérieur de nous. Si l'intérieur change, l'extérieur également change. Comme un grand philosophe qui dit, pourri dedans, pourri dehors, propre à l'intérieur, propre à l'extérieur. Donc, vous l'aurez compris, cette loi est irréfutable. La deuxième loi que je vais vous partager, c'est la loi de la croyance. Que croyez-vous de vous-même? Qu'est-ce que vous croyez de vous-même? Cette loi stipule que ce que vous croyez fermement, c'est ce qui se réalise dans votre vie. Si vous croyez sans l'ombre d'un doute que vous allez réussir, alors vous allez réussir. Si vous croyez fermement que les gens achèteront vos produits et qu'en cas d'échec, vous allez apprendre de ça et vendre à d'autres personnes, il n'y a rien à faire, vous allez réussir. Donc la loi de la croyance également est irréfutable. Vous devez croire à ce que vous êtes. Donc dès maintenant, vous devez tout faire pour éliminer les fausses croyances ou encore appeler les croyances limitantes. Les croyances limitantes selon lesquelles nous sommes nés dans un monde qui est faux. Il est difficile d'atteindre la liberté financière aujourd'hui avec le gouvernement qui est ceci, cela. Les croyances que vous avez qui sont erronées, vous devez balayer ces croyances. Et certainement dans d'autres vidéos, je partagerai avec vous comment est-ce que vous avez la possibilité de changer vos croyances, vous reprogrammer mentalement. Parce que c'est une condition sine qua non si vous voulez atteindre un certain niveau de votre vie. Si vous voulez atteindre de nouveaux sommets, vous devez changer vos croyances. Cette loi également, si vous ne faites pas attention, vous allez passer à côté. La loi de la croyance ne suffit pas de proclamer de votre bouche que vous croyez. C'est plus profond que ça. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas trop rentrer en profondeur, mais les exemples que je prends, j'ose croire que ça va vraiment vous aider. La troisième loi que je vais partager avec vous, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction vient mettre en relation les deux autres lois que je viens de partager avec vous. C'est-à-dire que ce que vous êtes à l'intérieur en ce qui concerne la loi de la correspondance, ce que vous croyez de vous-même et ce que vous croyez des autres, c'est la loi de l'attraction qui vient mettre tout en relation. Cette loi stipule que ce que vous pensez et que vous croyez, c'est ce qui se réalise dans votre vie. Vous attirez vers vous ce sur quoi vous vous focalisez mentalement et que vous croyez réellement. C'est-à-dire que lorsque vous avez des objectifs et que vous vous focalisez sur vos objectifs, vous pensez à l'objectif et vous croyez sincèrement que vous l'avez déjà atteint, vous allez attirer cela dans votre vie. C'est une loi irréfutable. Que nous l'acceptions ou non, nous attirons vers nous les événements et les circonstances, les biens, l'argent, tout ce que nous voulons, nous attirons vers nous